Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube tennisbelge.be. Aujourd'hui, on va parler de la Fed Cup, essentiellement du match qui va opposer la Serbie à la Belgique ce week-end. On va quand même tout d'abord dire un petit mot pour Julien Forlin. Ouais, oui, puisque quand on pense équipe nationale belge, d'office, on a une pensée pour Julien qui nous a quittés malheureusement beaucoup trop tôt. Oui. Il a eu une très belle carrière de coach, hein. Il a quand même coaché Dominique Monami à ses débuts, Olivier Rocus, il était avec Olivier Rocus quand il a gagné Roland Garros en double. Steve Darcy aussi. Oui, au niveau belge, quasiment les meilleurs joueurs belges francophones de ces dernières années, à part Justine Hénin et maintenant David Goffin, sont passés dans ses mains. Et au niveau international, il a aussi une belle carrière puisqu'il est parti coacher en Angleterre. Les meilleurs joueurs anglais le remercient encore, il leur a apporté beaucoup de choses. Oui, tout à fait, je pense qu'il va laisser de très bons souvenirs là-bas. C'est une grande perte pour le tennis belge, mais aussi pour le tennis mondial tout court. Et en Fed Cup, il a été assistant coach à l'époque où Steven Martens était le capitaine. On l'a aussi connu capitaine évidemment en Coupe Davis, donc une très très belle carrière. Une personnalité aussi vraiment qui n'a pas laissé indifférent toute sa carrière, une personnalité marquante. C'est sûr, quelqu'un qui avait toujours le sourire aux lèvres, aux analyses très fines. Il était apprécié aussi comme consultant dans des grands chelems notamment, ou de la Coupe Davis ces dernières années. Je pense que ses analyses étaient très fines et toujours pointues avec la petite touche d'humour quand il fallait, et sachant garder pas évidemment enthousiaste pour la Belgique, mais sachant quand même garder l'église au milieu du village et toujours sans être trop partial. Donc une grande perte à tous les niveaux. Bon, maintenant on va parler de la rencontre à proprement parler. Donc on a appris aujourd'hui une nouvelle. Bon, on savait déjà qu'Anna Ivanovic n'était pas sélectionnée pour la Serbie. De notre côté, on n'avait pas Alison Van Uytvanck. Mais on a appris aujourd'hui également que le forfait de Jelena Jankovic qui donc déforce totalement l'équipe serbe. Oui, parce que c'était vraiment le leader de cette équipe, largement, la joueuse qui normalement devait remporter ses deux simples et amener le double. Maintenant, je dirais que c'est une demi-surprise, hein, parce que depuis 2012, elle ne s'était plus beaucoup investie dans l'équipe. Elle n'avait pas fait une apparition lors du match contre l'Espagne, mais bon, on sait que c'est une année olympique, donc c'était peut-être ça la vraie motivation, et non plus de mener l'équipe de Serbie qui joue en Division 2 et dont les ambitions sont assez limitées évidemment par rapport à ce que Jankovic a pu connaître avec cette équipe. Bon, on fait un petit point sur les joueuses belges avant tout. Oui. Donc Alison n'est pas là, mais on a récupéré Kirsten. Oui, donc on a une équipe avec deux joueuses qui sortent quand même de l'eau avec leur expérience, Kirsten et Lenina. Pour le simple en tout cas. Pour le simple en tout cas, je pense qu'il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Et puis on a deux joueuses qui pourraient très bien s'aligner si le double était décisif ensemble et qui seraient performantes. C'est Anne-Sophie Mestak et Isaline Bonaventure, qui ont toutes deux déjà remporté des titres au niveau WTA. Donc ce serait une bonne paire aussi. Elles sont très fortes en double. Elles se connaissent pas mal, elles ont pas mal joué ensemble, notamment chez les juniors. Maintenant, leur manque d'expérience du tout haut niveau, moi je pense que Anne de Vries hésitera quand même à les mettre dans un cinquième match décisif côte à côte. Oui, maintenant, croisons le doigt, mais ça ne devrait quand même pas être un match décisif en double. On l'espère vraiment qu'il n'y aura pas de surprise. Et donc les joueuses serbes, justement, lesquelles sont capables lesquelles vont jouer très certainement. Krunic certainement, qui sera le bombardier leader de l'équipe, mais n'oublions pas que l'an passé, elle a fait toute la campagne avec la Serbie, elle a gagné ses 5 simples. Oui, c'est une joueuse ses 5 derniers matchs, elle les a remportés, donc attention, c'est une joueuse qui peut être dangereuse aussi, mais je ne la vois quand même pas battre les deux joueuses belges. Elle commence à avoir un petit peu d'expérience, hein. Elle était déjà dans l'équipe qui nous a battus il y a 3 ans. Oui, mais elle était évidemment 4 ans plus jeune, c'était en 2012, donc elle était fort jeune, elle avait 18 ou 19 ans, et elle a été balayée par Jelena Wittmeyer. Elle a été balayée par Jelena Wittmeyer, mais je me souviens qu'elle avait joué un très bon double derrière. Oui. Et bon, c'était le match décisif, elle avait apporté le point décisif en double. Donc en double, il faut quand même se méfier d'elle. Maintenant en simple, malgré ses 4 ans d'expérience en plus, face à Jelena, face à Kirsten, elle n'est que 145e je pense, ou quelque chose comme ça.
c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose qui normalement devrait poser un problème à Janina, à Kirsten, même si elle vaut un peu plus que ça quand même en simple, elle a été top 100. Oui, elle a été top 100 tout à fait au milieu de l'an dernier, mais là elle n'est pas très en forme pour l'instant. Elle vient de sortir des qualifications à Charleston, mais c'est en fait son meilleur résultat de l'année 2016, donc elle ne peut pas dire qu'elle soit au sommet de sa forme. Ouais. La deuxième joueuse, Jorovic, c'est la jeune espoir en Ouais. Serbie, sur laquelle il compte beaucoup pour remplacer la génération Ivanovic-Jankovic. Tout à fait. Elle a peut-être une petite chance de faire créer une surprise. On ne sait jamais. On sait que des joueuses qui ont été numéro 1 mondial chez les juniors, c'est qu'elles ont quand même un certain nombre de qualités. Dans son cas, c'est certain. Elle est quand même déjà bien rodée sur le circuit ITF. Elle a gagné récemment 50 000 $. Donc, méfions-nous. Elle a déjà une expérience en fait que possible. Elle a joué l'an dernier. Elle a quand même eu 3 victoires pour 2 défaites en simple. Donc, elle a déjà l'expérience. Il faudra se méfier. Maintenant, en matière d'expérience, évidemment, Janina et Kirsten ont quand même encore un gros avantage par rapport à elle. On vous a présenté les forces et faiblesses. A priori, même si ça se joue là-bas, la Belgique part quand même très très largement favorite du fait du classement et de l'expérience Tout à fait. des joueuses belges. Ce serait en tout cas vraiment magnifique de retrouver le groupe mondial après 3 années d'absence. Ça ferait du de bien. purgatoire, on peut dire. Ça ferait vraiment du bien en espérant que l'année prochaine, bon, si on le passe, on ait un petit peu de chance au tirage et qu'on garde nos joueuses principales évidemment, que tout le monde. Mais je pense qu'un retour dans le groupe 2 va déjà beaucoup plus motiver les joueuses à venir se battre pour la Belgique, parce que la formule de une semaine dans d'obscure salle avec 25 spectateurs, ça ne motive pas grand monde. Sans fans belges pour les supporter, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec les fameuses rencontres où on a rempli le Spirodome ou d'autres salles importantes comme ça. Voilà, on fera un petit débrief à la fin du week-end. Avec plaisir. Dimanche, lundi, tout dépendra de nos possibilités. Et donc on se revoit dans quelques jours. À bientôt. À bientôt.